Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode où je vais dessiner des objets d'art, d'artisanat. Je suis allée à l'African Craft Wholesale Market, donc c'est dans le centre de Cape Town. C'est un marché couvert où l'on peut retrouver plein de commerçants qui vendent des objets d'art, des vêtements, toutes sortes de différents bibelots qui sont fabriqués à la main. C'était assez amusant puisque tout est négociable dans ce marché et les prix sont vraiment abordables. Alors comme pour l'épisode précédent, je vais dessiner à partir d'une photographie. J'ai sélectionné cette photographie-là puisque, comme vous pouvez le voir, des masques africains ont été disposés face à une fenêtre. Donc on a la lumière extérieure naturelle qui vient passer à travers les yeux des masques. Je pourrais représenter la lumière qui passe à travers ces masques-là. Alors c'est parti. J'ai choisi de zoomer en effet sur cette zone-ci de la photographie. Donc je vais me concentrer vraiment sur les masques qui ont été placés face à la fenêtre et représenter comme si c'était un patchwork de masques africains. J'ai une double page blanche et donc j'ai le choix de placer mon dessin soit sur cette page-là, soit sur cette page-là. Donc je pense que je vais commencer sur la page de gauche. Les masques ont été placés face à cette fenêtre. On peut représenter la zone éclairée par la lumière naturelle. On voit qu'on a la présence de masques plutôt de forme verticale sur la partie haute et puis des masques qui ressemblent plus à des formes humaines sur la partie basse. Donc on va commencer par le haut. On peut venir séparer notre composition en 3 parties. Donc là, grossièrement, je viens passer des coups de crayon pour saisir la forme générale de chaque masque. Donc ce qui est important au début d'un dessin d'observation, donc dans le cas d'un dessin à partir d'une photographie, c'est de commencer par définir des zones de dessin, puis de saisir les formes générales sans rentrer directement dans le détail. Et donc maintenant on peut rentrer un peu plus dans les détails. On peut commencer à représenter les formes des visages. On peut ensuite passer aux masques suivants, donc qui sont un peu terrifiants puisqu'on a la lumière qui traverse par derrière.
Et donc voilà, on en a fini pour la composition générale de tous ces masques. Alors maintenant, on va essayer d'apporter des reliefs, des volumes et peut-être aussi de la lumière dans ce dessin. Alors pour cela, donc je vais rester au critérium et donc je vais essayer de faire des contrastes en essayant d'appuyer plus ou moins sur la mine. Et également, je vais gommer certaines zones pour justement créer du contraste lumineux. Selon les masques, on peut essayer de représenter la lumière sur le matériau avec différents coups de crayon. Et donc pour finir, je vais dessiner un encadrement autour de tous ces masques pour représenter l'encadrement de la fenêtre et montrer qu'on a une source de lumière naturelle qui provient de l'extérieur. Donc là, avec le doigt, je viens étirer le crayon pour qu'il se fonde dans ma page blanche. Donc une nouvelle fois, avec ma gomme mie-de-pain, je viens nettoyer l'intérieur du cadre. Et voilà le dessin finalisé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt.